Alléluia. Sache que, quel que soit le chemin que tu traverses, quelle que soit la vallée, quelle que soit la montagne, le Seigneur ne nous abandonne pas. Amen, amen. Peut-être que tu as du mal à le voir. Peut-être que tu te dis, mais Seigneur, je ne te vois pas. Je suis dans la souffrance, je suis dans la douleur. Je ne te vois pas, tu ne viens pas me consoler. Mais devant pour toi, il est là. Il a dit même dans la vallée de l'ombre de la mort. Quel que soit le chemin par lequel tu passes, le Seigneur est là. Est-ce que nous le croyons? Alléluia. Est-ce que nous le croyons? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vraiment le privilège de nous trouver dans ce lieu pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Nous allons laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire dans nos vies. Le titre de mon message, c'est « Soyons renouvelés dans notre intelligence afin de manifester l'amour de notre Père ». Amen. Amen. Cette semaine, le Seigneur a mis au cœur de son serviteur cette parole qui nous a dit que nous rentrons dans une nouvelle saison. Ah, nous étions tous dans la joie. J'ai vu sur WhatsApp, on a mis des grands amen, on était contents. C'est formidable, moi aussi j'ai mis amen parce que j'étais vraiment dans la joie. Parce que si le Seigneur me dit que je rentre dans une nouvelle saison, forcément c'est quelque chose de bien pour moi. Amen. Amen. Quelle que soit la manière qu'il va s'y prendre pour me faire rentrer dans cette nouvelle saison, mais en tout cas je vais ressortir avec quelque chose. Je vais ressortir transformée, je vais ressortir restaurée, libérée, je verrai autrement. Alors j'étais contente, j'étais comme tout le monde, j'ai mis un grand Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons nous préparer à rentrer dans cette nouvelle saison. Vous savez, quand la saison elle change, là on est en été, en hiver on avait nos pulls. Ça serait dérisoire que nous puissions mettre des pulls en été. Hein? Donc, lorsque nous changeons de saison, nous changeons aussi de vêtements et nous nous habillons d'une manière adéquate avec la saison, que ce soit l'hiver ou que ce soit l'été. Alléluia. Donc nous devons nous préparer pour rentrer dans cette nouvelle saison. Lorsque nous rentrons dans cette nouvelle saison, nous ne devons pas changer de pays. Alléluia, parce que toutes les saisons ne sont pas les mêmes. Dans certains pays, au pôle Nord, il fait froid. Voilà, aux Antilles, il fait chaud. Ici aussi, c'est l'été. Donc, si nous voulons rentrer dans cette saison du Seigneur, nous ne devons pas changer de pays. Nous ne devons pas nous dire, bon, eh ben, nous venons plus à la Nouvelle Jérusalem parce que, bon, je ne vois rien. Moi, je suis comme la sœur Anne, je ne vois rien venir. Donc, je vais aller chercher ailleurs. Et c'est comme ça qu'on passe à côté de notre saison. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu ne veut pas nous donner quelque chose. Il nous a déjà tout donné. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions posséder. Amen. Posséder. Alléluia. Amen. Donner, c'est accorder. Mais posséder, c'est détenir, c'est Amen. avoir. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, nous devons être des violents pour pouvoir posséder tout ce que le Seigneur a promis. Quel que soit ce que nous sommes en train de traverser. Parce que nous traversons des difficultés, des souffrances, mais nous avons de l'espérance. Nous ne sommes pas sans espérance. Alléluia. Amen.
Donc nous devons tout faire pour pouvoir posséder. Posséder ce que Dieu a pour nous. Vous savez, le Seigneur, il se révèle. Il se révèle. C'est un Dieu qui se révèle. Et je dis que nous avons vraiment le privilège de connaître le Seigneur Jésus. Et que nous ne devons pas négliger cela. Mais qu'au contraire, nous devons nous rapprocher encore plus de lui. Et pour mieux connaître le Seigneur, quoi de meilleur que dans sa parole et dans notre relation avec lui. J'ai compris que connaître le Seigneur, ce n'était pas une affaire de religion. La religion ne sauve pas. Il y a vraiment des gens qui cherchent Jésus, quelle que soit dans la religion dans laquelle ils sont. Et nous avons ce privilège. Nous, l'Église de Dieu, nous avons ce privilège, si je puis dire cela, de connaître la parole de Dieu si on la médite, hein, bien entendu. De savoir que nous avons le Saint-Esprit avec nous tous les jours. De savoir que lui, il nous conduit. De savoir que lui, il nous parle. Parce que Dieu parle. Nous pouvons avoir une conversation avec lui. Et ce ne sera pas un monologue. Ce sera un dialogue. Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions expérimenter cela. Ne pas rester focalisés sur nos besoins. Ne pas rester focalisés sur notre mal-être. Ne pas rester focalisés sur des choses qui n'en valent pas la peine. Parce que Dieu veut nous emmener dans une autre dimension. Une autre dimension de sa connaissance. Alléluia. Alors nous devons être focalisés sur le Seigneur et non sur nos problèmes. Amen. Amen. Jusque-là, ça va? Dans le Proverbe 31, moi, il y a une femme qui m'a épatée parce que je dis, elle a tout compris. Elle a tout compris. C'est une femme vertueuse. La Bible nous parle de cette femme-là. Au verset 10, il dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de noix. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à la maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Waouh! Voilà une femme qui a tout compris. Je peux dire, voilà une femme qui non seulement est renouvelée dans son intelligence, renouvelée dans sa mentalité, renouvelée dans sa façon de penser. Voilà une femme qui manifeste l'amour. Ah.
Elle manifeste l'amour. Son intelligence est renouvelée et elle manifeste aussi l'amour. Alléluia. Quelle femme. Tout lui réussit. Elle est tranquille. Elle n'a pas peur. Elle est contente de vivre et de partager ses biens avec les autres. Elle tend la main aux malheureux. Alléluia. Elle n'est pas dans la panique. Alléluia. Amen. Bien souvent, nous, lorsque les choses nous arrivent, nous sommes paniqués. C'est la première réaction qu'on a. Et oui, la première réaction qu'on a, on est paniqué. Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui ne nous rejette pas, un Dieu qui ne nous abandonne pas, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui nous fait passer par des chemins difficiles. Il est toujours à nos côtés parce qu'il veut nous faire du bien. Parce que lorsque les choses nous arrivent, nous ne nous posons pas la question, mais pourquoi Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette situation? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre et être à l'écoute du Seigneur afin de ne pas dévier? Alléluia. Amen. Éphésiens 4, verset 23, pardon, j'aime bien dans la version parole vivante. C'est vraiment une très belle version et on va être terre à terre pour pouvoir comprendre les choses. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, verset 23 dit: il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle soit changée. Waouh! Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. Qui c'est qui t'inspire tes pensées? Nous avons l'habitude de répéter les paroles de la Bible, les versets de la Bible comme des slogans, sans comprendre des fois. Alléluia, on est tous pareils. Mais nous devons comprendre ce que Dieu veut nous dire. Cet après-midi, vraiment que le Saint-Esprit vienne nous éclairer afin que nos vies soient changées, afin que nos vies soient transformées, afin que nous puissions aller de l'avant, afin que nous puissions comprendre et connaître qui est réellement Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. C'est quoi l'inspiration de tes pensées? Qui inspire tes pensées? Lorsque tu es dans la détresse, qui inspire tes pensées? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est la chair? Ou est-ce que c'est le diable? C'est important. Parce que selon par qui tu seras inspiré, tu vas poser des actes. Alléluia. Amen. Celui qui t'inspire te fera poser des actes. Alors crois-moi, si c'est le diable qui t'inspire, tu vas poser le mauvais acte qui va détruire ta vie, parce que le diable, c'est ce qu'il veut, détruire nos vies, nous éloigner de Dieu. Lorsqu'un malheur arrive dans ta vie, quelle est ta pensée? Est-ce que tu crois que Dieu est méchant et qu'il t'a abandonné? Ou est-ce que tu dis gloire à Dieu? Tout lui appartient. Et je lui appartiens. Il sait là où il m'emmène. Il sait ce qu'il veut faire de moi. Je lui donne ma vie entièrement. Alléluia. Amen. Est-ce que
monde et que nous ne connaissions pas le Seigneur, nous avions une façon de penser. Nous avions une façon de vivre. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous étions insensés. Alléluia. Nous étions des rebelles. Nous faisions comme nous avions envie. Alléluia. Nous avions des pensées obscurcies, nous dit la Bible. Mais l'apôtre Paul nous dit de nous revêtir de la nouvelle créature que nous sommes. Que le vieil homme qui avait des pensées négatives, qui avait des pensées obscurcies, nous devons nous débarrasser de lui. Alléluia. Parce que nous sommes rentrés dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Nous sommes rentrés dans une saison de grâce avec lui. Donc nous ne devons pas négliger cela, mais nous devons nous attacher à Jésus. Parce que c'est la guerre. Nous sommes en guerre. C'est la guerre. Ne crois pas que si tu as eu une victoire aujourd'hui, que demain le diable va te laisser tranquille. Il va redoubler d'efforts afin de t'éloigner de Dieu. Alors, quelles seront tes pensées? Qui va inspirer tes pensées? Est-ce que ce sont des pensées positives ou des pensées négatives? Vous savez, mon travail, moi c'est mon terrain. C'est là où il y a la plus grande bataille. Bien souvent, j'échoue, hein. Je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Quand je commence à avoir, vous savez, le matin, je travaille avec, j'ai des collègues, hein. J'ai des collègues, hein, parce que je ne suis pas toute seule. Mais si le matin, dès que je me lève, je me réveille, que l'autre, il est déjà en train de m'attendre et à me parler, si j'accepte ces pensées, et bien lorsque je vais arriver au travail, ces pensées-là vont se manifester. Et oui. Si j'accepte qu'ils me disent, ah oui, tu as vu hier comment elle a fait, elle a mal fait son travail, et patati et patata, je dis oui, c'est vrai. Elle m'a saoulée tout hier, j'étais pas bien. Mais franchement, j'ai même pas envie de travailler avec elle. Elle m'a trop fatiguée. Et maintenant, tout doucement, tu commences à rentrer dans les pensées du diable. C'est lui maintenant qui vient t'inspirer, inspirer tes pensées, il vient te manipuler. Tu acceptes. Et maintenant, tu dis oui, oui, oui. Et bien, quand tu vas arriver là-bas, il t'a déjà tellement manipulé depuis la maison que lorsque tu vas arriver au travail et que tu vas voir la personne, tu seras dans tous tes états, même si la personne est super gentille, te dit comment tu vas et tout, mais dans ton cœur, dans tes pensées, il y a déjà quelque chose une racine qui est déjà plantée. Alléluia. C'est la même chose. Lorsque nous attendons quelque chose de la part du Seigneur, on ne voit pas la chose. Mais crois-moi, que tu crois que le diable va te dire, mais non, ne t'inquiète pas, ça va se faire. Non? Il va te dire, tu crois que tu pries le vrai Dieu, il n'a pas le temps de s'occuper de toi. Tu verras jamais ses promesses. Et patati et patata. Mais toi, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui inspire tes pensées, si ce n'est pas la parole de Dieu qui inspire tes pensées, tu vas tomber dans le piège. Vous savez, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Amen. C'est même très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Amen. Nous devons nous laisser inspirer par le Saint-Esprit. Avoir une communion intime avec lui. Ne pas le négliger, ne pas négliger la parole. Parce que, à tout moment,
disqualifié. À tout moment, on peut tomber dans le piège du diable. À tout moment. À tout moment. Le Seigneur dit dans sa parole, attends la promesse. Même si cela tarde, ça se fera. Même si cela tarde, ça se fera. Moi, je suis restée 38 ans dans le monde. Oui. 38 ans dans le monde où je vivais comme j'avais envie. J'allais en boîte, j'avais des copains, j'avais des ci, j'avais des là, j'avais une vie. J'avais mon intelligence obscurcie, mes pensées obscurcies, parce que à aucun moment je pensais à Dieu ou je croyais que Dieu était à des années-lumière. Je me disais, mais est-ce que Dieu même me regarde? Il est à des années-lumière. Et oui, mes pensées étaient obscurcies. Mon intelligence était obscurcie. Alléluia. Amen. Et je marchais comme j'avais envie. Je m'en fichais de tout. Voilà. J'étais bien dans ma vie. Pour moi. Mais il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et j'ai compris quelque chose. Lorsque le Seigneur m'a appelé, lorsqu'il m'a fait grâce, et qu'il m'a appelé pour le servir, j'ai compris que oui, effectivement, Seigneur, il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma vie. Que toi, tu es un Dieu de justice. Et que toutes ces choses-là, lorsque j'étais dans le monde, que je croyais que c'était normal, eh bien, ce n'était pas normal. Alléluia. Amen. Et que nous sommes en train de rentrer dans une saison nouvelle. Amen. Et ce que son serviteur a dit est la vérité. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle saison. Et que nous devons faire attention pour ne pas passer à côté. Alléluia. Amen. Les bien-aimés, ne nous inquiétons de rien. Ayons notre pensée renouvelée et croyons que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut espérer. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Quelle promesse? Est-ce que tu crois qu'il est incapable de le faire? Ou est-ce que tu crois qu'il est capable? Alléluia. Amen. Est-ce que tes pensées sont inspirées par sa parole et par son esprit? Ou est-ce que tes pensées sont inspirées par la chair et par le diable qui veut nous détruire? La Bible dit que le voleur, le diable, c'est le père du mensonge. Et il est le voleur. Il vient que pour voler, détruire, égorger, tuer. Il vient faire le dégât dans nos vies. Alléluia. Amen. Il dit que notre cœur soit transformé et que toute votre attitude mentale, spirituelle, soit changée. Alléluia. Amen. Est-ce que ton attitude spirituelle a changé? Est-ce que tu aimes être en communion avec le Seigneur tous les jours, à chaque instant, à chaque moment? Pas seulement lorsque tu viens à l'église. Pas seulement le dimanche. Alléluia. C'est une histoire de communion. C'est une histoire de relation. C'est une histoire d'alliance. C'est une histoire d'amour. Alléluia. Amen. Pourquoi promenons-nous des regards inquiets? Est-ce que nous sommes décidés à laisser ce vieil homme qui est dans le compromis, qui est dans les pensées négatives, qui est dans le manque d'amour, qui est dans le manque de pardon? Est-ce
dans notre vie? Ou est-ce qu'on va se lever et se dire non, c'en est assez. C'en est assez. Je veux rentrer dans cette saison nouvelle. Je veux voir mon Dieu tel qu'il est. Je veux le servir. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Pour tout ce qu'il me donne et tout ce que je n'ai pas. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à posséder Dieu? À posséder Jésus? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à arrêter de regarder à nous-mêmes, à nos petits bobos, à nos petits tracas, et à garder les yeux fixés sur le Seigneur? Vous savez, dans les épreuves, dans certaines épreuves que j'ai passées, le Seigneur me montrait toujours l'image de Pierre sur l'eau. Tu as la foi, c'est comme ça, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu es tout excité, c'est tout nouveau. Mais lorsque tu commences à avancer, eh ben, tu vois les choses devant toi, tu vois tout ce qui est en train tout ce qui t'entoure, les difficultés, les problèmes, et tu commences à lâcher prise. Tu lâches prise. Tu fais plus confiance au Seigneur. Pierre encore, il a crié, Jésus, sauve-moi. Mais certains de nous ne crions même pas à lui. Et c'est comme ça que nous nous noyons. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est capable? Sa parole n'est pas un slogan, sa parole est la vérité, sa parole elle est vivante. Elle se vit tous les jours. Vous savez, lorsqu'on a compris que c'est lui qui conduit nos vies, eh bien on a tout compris. On est comme cette femme vertueuse. Elle s'inquiète de rien. Elle repose sur le Seigneur. Souvent, j'ai pris des décisions à la hâte. J'ai voulu faire les choses par mes propres forces. Et lorsque j'échouais, merci Saint-Esprit, parce qu'il me montrait que là, si tu avais laissé que je fasse moi-même, tu n'aurais pas échoué. Alors je me mets à genoux, je lui demande pardon et je lui dis, ben, je remets tout entre tes mains. Et lorsque je dis, je te remets tout entre tes mains, ces choses se font rapidement. Rapidement. Je vais vous faire comprendre que lorsque nos pensées sont renouvelées, lorsque nos pensées sont attachées à Christ et à sa parole, nous voyons la gloire de Dieu. Amen. Et le Seigneur nous fait rentrer là où il veut, dans la saison dans laquelle il veut que nous puissions être. Et nous ne passons pas à côté. Alléluia. Romains 12:2 nous dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas prendre la forme de n'importe quel modèle. Ne pas agir et réagir en accord au modèle du monde, à ses attitudes et à ses pratiques. Ne pas se laisser couler, ça veut dire ne pas se laisser couler dans n'importe quel moule. C'est-à-dire que nous ne devons pas être des caméléons. Vous savez, notamment la couleur. Donc, si tu te laisses couler dans n'importe quel moule, dans les moules du monde où ils ont les pensées obscurcies, ils ne vont pas te donner de bons conseils.
Ils vont même te conseiller d'aller voir le marabout pour ton problème. Ah ouais, je connais un marabout là, il est très fort. Je suis allée le voir, j'avais un souci, et bien mon problème est réglé. Et tu oublies que tu es enfant de Dieu. C'est la vérité ce que je vous dis. Hein. Amen. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne va pas chez les voyants, qu'on ne va pas chez les sorciers, qu'on ne va pas chez les magnétiseurs et tout ce qui s'ensuit. Hein. Moi je connais des gens qui le font. Qui vont se faire tirer les cartes pour connaître l'avenir. Mais la Bible nous dit de ne pas nous conformer, de ne pas prendre la forme. Alors maintenant, lorsque tu vas prendre au lieu de prendre la forme de Christ, tu prends la forme du monde. Un monde que tu as déjà dit que tu ne voulais pas. La Bible dit que tu es comme un chien, tu retournes, tu manges ton vomi. Mais c'est dégoûtant, t'as déjà vu un chien? Ah non. Est-ce que tu as vomi là? Non, mais non, il faut que vous ayez l'image dans la tête. Non? Tu as vomi là. Il y a tout le repas de la veille dedans. Le McDo et compagnie. Bien dégoûtant. Et toi maintenant tu retournes, tu vas manger ça là. C'est exactement la même chose. Après on commence à... les attitudes du monde commencent à déteindre sur nous. On commence à parler comme eux, on commence à faire comme eux. Vous savez, notre attitude. Dieu regarde notre attitude. Quelle attitude qu'on va avoir, quelle attitude qu'on a par rapport au Seigneur, par rapport à sa parole, par rapport à ses principes. Nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai. Mais sachons retourner vers le Seigneur. Parce que le pardon est auprès de lui. Ne restons pas, comment dire, lorsque nous avons fait une faute, ne baignons pas dedans, sortons vite. Parce que c'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. Nous ne devons pas avoir l'attitude et les pratiques de ce monde. Alléluia. Mais nous devons nous laisser transformer. C'est comme une métamorphose. Alléluia, vous avez vu une chenille. Ça, c'est la belle image de la métamorphose. Elle est chenille, mais elle va se métamorphoser, elle va devenir un beau papillon. Alléluia. Métamorphose, c'est aller au-delà d'une forme déterminée. Être changé. C'est ça. Nous inspirons à être changés. Changer où? Intérieurement. Pas changer physiquement. Hein. J'ai pris des kilos, je vais maigrir. Hein. Mais changer intérieurement. Avoir la nature de Dieu. Avoir la forme originelle. La forme qui était en nous avant d'être endommagée par le péché. Alléluia. Amen. Mais cette parole-là, si vous la mettez en pratique, vous verrez cette nouvelle saison. Vous verrez des portes s'ouvrir. Vous verrez la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est nous-mêmes qui fermons des fois la porte. Parce que nous ne savons pas comment faire pour posséder ce que Dieu nous a donné. Parce que nous marchons comme les gens du monde. Alléluia. Amen. Faisons attention. Et laissons-nous renouveler de l'intérieur. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il n'y avait pas le péché en nous. C'est le péché qui est venu nous endommager. Mais Christ a payé le prix afin que nous puissions retrouver cette forme. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas marcher comme d'habitude, mais nous devons aspirer à changer, à voir que notre vie soit changée. Alléluia. Et nous avons un excellent modèle. Le modèle est Christ. Il est le modèle parfait d'amour, le modèle parfait de fidélité, de sainteté, de pureté.
doté d'excellence, de puissance, de force, de sagesse. Amen. Quel modèle! Alléluia! Amen. On a un bon modèle. Et souvent, nous prenons ce modèle-là, nous le mettons de côté et nous faisons comme nous avons envie. La facilité. Le modèle qui nous amène à la perdition. Il est un modèle de paix, de souveraineté et de domination. Waouh! Et nous n'avons pas n'importe quel modèle. Amen. Réalisons que nous n'avons pas n'importe quel modèle. Réalisons, ayons envie, ayons soif de nous attacher à ce modèle. Amen. Le monde ne peut rien nous donner. Nous étions dans le monde, on sait. Ne nous laissons pas influencer par leur attitude. C'est nous qui devons influencer le monde. C'est nous qui devons impacter le monde. Alléluia. C'est pas eux. Nous devons vivre Philippiens 4.8. Vous connaissez Philippiens 4.8? Allez. Est-ce qu'on connaît Philippiens 4.8? Philippiens 4.8 nous dit quoi? Dans la version, je vais lire dans la version parole vivante. Enfin mes frères. Enfin mes frères. Il s'adresse à nous. Hein? Que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, tout ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Alléluia. Amen. Et il dit, verset 9, bref, ce que vous avez appris et reçu de moi, mettez-le en pratique. Façonnez votre conduite d'après ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Alors Dieu qui donne la paix sera avec vous. Mettez en pratique tout ce que vous avez entendu et tout ce que vous avez vu faire. Alléluia. Amen. Et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Dieu donne la paix, pas comme les hommes donnent la paix. Alléluia. Amen. Dieu console, pas comme les hommes consolent. Mais si nous mettons sa parole en pratique, il sera avec nous. Alléluia. Amen. Il sera près de nous. L'homme charnel ne change pas de saison. Il est incapable de discerner sa saison. Trop préoccupé par les choses inutiles. Trop préoccupé par les choses futiles. Trop préoccupé par le moi. Alléluia. L'homme spirituel, lui, il comprend quelle est sa saison et il saisit. Si nous sommes des êtres spirituels, nous devons comprendre la saison et la saisir. Nous devons comprendre la saison et la saisir. Nous devons comprendre la saison et la saisir. L'homme spirituel est renouvelé dans son système de pensée, son intelligence, sa mentalité. Il est prêt à rentrer dans toutes les saisons que Dieu lui offre, car il est capable de discerner. Est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans cette nouvelle saison? Amen. Est-ce que nous croyons que nous sommes capables de rentrer dans cette nouvelle saison?
croyons que Dieu est capable de nous faire entrer dans cette nouvelle saison. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Être transformé, c'est aussi manifester l'amour. Parce que si nous sommes transformés, nous allons aussi manifester l'amour. Sans l'amour, nous ne pouvons pas changer de saison. Parce que nous n'avons pas pris cette forme que Dieu veut nous donner. Dieu est amour. Là où tu crois que Dieu va condamner quelqu'un, ben non. Il va lui pardonner. Il fait comme il veut. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Nous, il nous a simplement demandé d'aimer. C'est pas facile d'aimer. Et c'est pas n'importe quel amour. Alléluia. C'est l'amour de 1 Corinthiens 13. Ce que nous avons du mal à faire. À aimer sans condition. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 2, il dit: si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Et sans amour, je ne suis rien. L'amour, c'est aussi se conduire avec droiture et avec tact. Est-ce que les gens qui nous entourent, est-ce que lorsque nous sommes dans notre influence, dans notre zone d'influence, nous manifestons l'amour? Alléluia. Au lieu de regarder que celui-ci va certainement aller en enfer parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Ou parce qu'il a des pratiques bizarres, et bien il ira en enfer. On juge, mais on ne manifeste pas l'amour. Tu es Dieu, non? Pour dire que tel et tel ira en enfer. Nous devons manifester l'amour en toute occasion. Le Seigneur nous demande même d'aimer nos ennemis. Jusqu'où va l'amour? Alléluia. Amen. L'amour qui pardonne tout. Est-ce que lorsqu'on nous a fait quelque chose, nous sommes capables de pardonner? Vous savez, le pardon, c'est une puissance qui libère. Amen. Lorsque nous pardonnons, on voit les portes s'ouvrir. On voit la main de Dieu se manifester. Parce qu'on a pardonné. Mais le vrai pardon. Pas dire, je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié, hein, ce que tu m'as fait. Le Seigneur, lui, quand il nous a pardonné, il a oublié. L'amour qui n'envie pas, l'amour qui ne jalouse pas. Bien souvent, on est jaloux. Même entre nous, on est jaloux parce que Dieu a utilisé quelqu'un plus que toi. Mais il t'utilise aussi. Pourquoi nous sommes jaloux les uns et les autres? Amen. Le Seigneur a notre relation avec nous. Et nous avons un privilège aussi avec lui. Alléluia. Amen. Donc nous devons marcher dans l'amour. Parce que sinon nous allons rester cloués au sol. À cause des sentiments négatifs. De la peur, des divisions. Alléluia. Amen. Et du manque de confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Les critiques et tout ce qui nous enchaîne. Il y a une liste hyper longue. Si nous manifestons les critiques, c'est que nous ne manifestons pas l'amour. Alléluia. Amen. Donc le renouvellement de l'intelligence, de la pensée marche de pair avec l'amour. Parce que ça va vous dire que nous avons compris
que lorsque nos pensées sont renouvelées, lorsque nos pensées sont saines, lorsque nos pensées sont inspirées par le Seigneur et par sa parole, nous manifestons l'amour. Ça coule de source. Alléluia. Nous devons revêtir l'homme nouveau. Parce que le diable va tout faire. Il a entendu que nous allons rentrer dans cette nouvelle saison. Mais il va tout faire pour que nous ne puissions pas manifester l'amour. Alléluia. Il va tout faire pour nous mettre en colère. Il va tout faire pour que nous ayons de l'amertume dans nos cœurs. Il va tout faire pour nous empêcher de rentrer dans notre saison. Mais gloire soit rendue à Dieu cet après-midi. Le voile est tombé. Amen. Le voile est tombé. Amen. Et nous savons que nous allons tout faire pour rentrer dans cette saison nouvelle. Amen. Nous allons tout faire pour garder notre couronne. Et nous allons tout faire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Alors, gardons la tête haute et laissons que le Saint-Esprit nous conduise dans cette saison nouvelle pour que nous puissions être dans la joie et dans l'allégresse, pour que nous ne puissions pas passer à côté et que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Alors je vais m'arrêter ici. J'espère que le message est passé, que nous avons compris que Dieu, notre Dieu veut que nous puissions aller avec lui de gloire en gloire et d'exploit en exploit, et qu'il veut faire ce travail intérieur en nous. Lorsque le Seigneur dit on rentre dans cette saison nouvelle, ne voyons pas que le matériel, mais voyons aussi tout ce qui est spirituel, tout ce qui fait notre vie, tout ce qui fait notre être. Comment le Seigneur est en train de transformer notre vie intérieure afin que nous puissions être les témoins pour lui. Alors nous allons nous mettre debout et nous allons prier.